Au début de la saison, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient aux chances du Canadien de faire les séries. James Taylor. Bergevin venait d'échanger Galchenyuk et Pacioretty. Le CH, lui, recevait Thomas Tatar, Suzuki, venait de repêcher Kotkaniemi et avait obtenu Domi contre Galchenyuk. Right? On se disait alors que le Canadien était dans la bonne direction, mais qu'il n'y avait aucune chance qu'il fasse les séries au mois de mars. Mais contre toute attente, le Canadien est en train de connaître une bonne saison. Du moins une saison respectable, vu les attentes qui étaient peu élevées. Je veux pas faire le bilan de saison, ça serait ben trop long. La date finale pour accomplir des transactions approche à grands pas. Les mêmes médias qui donnaient pas cher de la peau du Canadien maintenant demandent au public quel joueur Marc Bergevin devrait aller chercher. Je sais qu'il faut remplir les émissions de contenu puis de toutes sortes de bébelles, right? Mais je trouve que la question est quand même un peu bizarre. C'est sûr qu'au mois de février, voir le Canadien être bien positionné pour faire les séries peut engendrer ce genre de réflexion. Mais je me rappelle que Bergevin avait dit qu'il était en mode reset. Si le Canadien est vraiment en mode reset, pourquoi pas se contenter de la saison qu'on a présentement avec les joueurs qu'on a et d'aller le plus loin possible avec les éléments que l'on dispose. Est-ce que Bergevin nous aurait encore menti? Est-ce que Bergevin nous a dit qu'il était en mode reset juste pour calmer toute la tension et le hate qu'il y avait autour de lui? Carey Price est en santé, Shea Weber est de retour, Gallagher a scoré encore 20 buts pour une 3e année d'affilée, Tatar et Domi vont bien, Kotkaniemi s'améliore, puis les matchs du Canadien commencent à être de plus en plus plaisants à regarder. Moi, personnellement, je serais pas fâché si le Canadien ne bougeait pas. Non, parce que reset, c'est reset. Et que les résultats avec les éléments qu'on a sont plus que satisfaisants. Nous, on est des gérants d'estrade. Puis l'organisation du Canadien souvent nous mène en bateau. Nous, on est un peu comme des addicts. On aime le Canadien. Si on ne fait pas d'échange, l'année prochaine, le Canadien va se retrouver avec une équipe beaucoup plus strong. Plus de jeunes, plus rapide, plus fougueux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous que le Canadien transige? Si Price est vraiment le meilleur gardien du monde, est-ce qu'il serait capable de nous faire passer à travers la première ronde des séries? Pour sa part, Charles Hudon, lui, va continuer à ronger son frein pendant toute la saison. S'il est encore là d'ici la fin de saison, bien sûr. Ça veut dire que des fois, il va jouer, des fois, il jouera pas. C'est dommage parce que moi, Charles, je l'aime bien. On peut y trouver toutes sortes de défauts, mais c'est vraiment dur de se prouver lorsqu'on n'a pas un poste régulier. Bref, je pense pas à ce que l'on s'attende que le Canadien gagne la Coupe Stanley. On serait content de juste les voir faire les séries parce qu'on était soi-disant en reset mode. Moi, je suis pas un fan de Bergevin et de la façon dont il gère les médias et de l'information dont il nous donne. Je sens que le monsieur, il ment tout le temps. Mais forcé d'admettre que ses derniers coups de dés ont fonctionné. Chanceux, vous me direz? Damn, le nombre de fois que j'ai été découragé. On souhaite une bonne fin de saison au CH. Plus la saison va avancer, plus les défis seront imposants devant l'équipe. Il serait également intéressant de voir comment les commentateurs ou les soi-disant experts de TVA et de RDS Sport vont changer leur fusil d'épaule au fur et à mesure que la saison avance. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook James Taylor Sports Business and Politics. Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon channel YouTube James Taylor Sports Business and Politics. Laissez-moi un commentaire et on va se croiser les doigts. On va souhaiter que Carey Price reste en santé jusqu'à la fin de la saison. C'était James Taylor sur jamestaylor.ca.